Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça aiderait beaucoup ma petite chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire de la résine avec ces moules en forme d'ailes d'ange. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés, mais c'est très joli. Je vais mettre de la poudre caméléon sur ces parties saillantes et vous allez voir que je vais utiliser aussi une autre poudre complètement différente. Alors j'ai pensé faire le fond, de recouvrir avec du rouge. Vous verrez que ça ne va pas être tout à fait le cas. Je change parfois d'avis en cours de route. Allez, je vous laisse regarder pendant que je passe la poudre de mica. J'ai accéléré et coupé la vidéo parce que ça n'a rien d'extraordinaire. Voilà, donc ça fait très joli, hein, ce doré là, waouh, ça brille, c'est beau, j'aime beaucoup. Alors ensuite, j'ai fait donc mes deux ailes, et alors à l'intérieur, enfin du moins pour celui-ci c'est l'intérieur, j'ai utilisé cette poudre de mica, c'est Polar Light, reflet violet rouge je crois. On peut pas bien voir exactement dans le tube, mais c'est super joli. Alors je ne sais absolument pas si ça va tenir. Alors vous voyez, j'ai fait à l'envers, c'est-à-dire que là j'ai mis les micas dorés sur le dessus et pour le deuxième j'ai mis le doré à l'intérieur et la Polar Light à l'intérieur puis sur le dessus. Alors je sais pas hein, si ça va marcher avec la résine, je n'en ai aucune idée. Alors je vais en profiter aussi pour faire ce petit moule, ce petit vide-poche cœur. Ça fait un petit moment aussi que je ne l'ai pas utilisé, c'est très mignon, c'est très agréable. Bon, tout ça c'est dans l'optique de la fête des mères, hein, voilà. Donc, alors là par contre, je ne sais pas ce que je vais mettre. Alors j'ai des petits morceaux de pierre d'opale là que j'ai fait venir de chez Temu, ça dépend comment on le prononce, à la française ou à l'anglaise, j'en sais rien. Donc je vais voir, je vais essayer de les glisser à l'intérieur et je vais voir si ça marche. Après je verserai de la résine dessus. Mais bon, ces pierres, elles sont un petit peu grosses et j'ai peur qu'en fait ça déforme un peu le moule. C'est pas terrible ça, comme elles sont un petit peu trop grosses. Sur un plateau ou autre ça irait, mais au fur et à mesure que je les ai mises, non, j'ai trouvé que ça n'allait pas vraiment. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule une nouvelle fois. Ici vous voyez, j'ai ce que je croyais être des fragments de coquilles d'ormeau, mais en fait c'est ces autocollants que l'on met sur les ongles, donc ça marche pas du tout non plus, évidemment. Alors après, je suis allée fouiner un petit peu dans mes affaires et alors là j'ai des crackles, c'est de chez Mrs Colorberry aussi. C'est des paillettes mais ce ne sont pas des paillettes. Je m'explique, ce sont un petit peu comme des petits cailloux si vous voulez, ça a une forte densité. Là je les ai en silver, je les ai en argent. Mais alors bon, j'hésite un petit peu, argent, j'en sais rien. Et je sais que j'en ai aussi opale. Donc, puisque j'étais parti sur des opales, eh bien, je vais mettre des opales. Alors là, c'est des beaucoup plus petits morceaux que ceux que j'ai. Hein. C'est pareil, c'est comme les crackles, comme ces espèces de petits graviers, si vous voulez. Donc, c'est ce que je vais mettre dans mon moule. Voilà, bon, j'ai hésité un long moment, mais bon, j'ai changé d'avis plusieurs fois au cours de cette vidéo sur ce que je voulais faire, ce que j'allais mettre. Bon.
Mais tout le monde change d'avis, hein. Souvent, vous commencez un truc et puis vous voyez que ça va pas aller bien, donc vous changez votre fusil d'épaule. En tout cas, ces petits crackles, ceux-là sont très mignons et très pratiques également. Donc je vais les mettre au fond de mon moule. Ce que j'espère, c'est que ces petits crackles, ces petites pierres d'opale, ne vont pas remonter à la surface ou autre. En fait, vous verrez à la fin, il m'est arrivé une petite chose que je n'avais pas du tout envisagée, mais bon, ce n'est pas très grave. Maintenant, je suis restée perplexe. Avec quelle couleur vais-je recouvrir ces moules? Alors noir, blanc, rouge, comme mon idée de départ, mais rouge, non, ça n'ira pas. Noir, blanc, noir, bof. Ce rouge-là, non. Je suis certaine que ça n'ira pas. Donc là, je me pose vraiment la question de savoir quelle couleur je vais mettre. Bon. Après une intense réflexion, j'ai décidé de mettre du blanc. Parce que je pense que c'est ce qui ira le mieux. Donc j'ai préparé ma résine. Et je vais utiliser... voilà, là c'est de la résine claire hein, de chez Mrs. Colorberry. Alors comme d'habitude, vous avez tout ce que j'ai utilisé dans la boîte de description sous la vidéo. N'hésitez pas à consulter ce détail. Donc là, j'ai du blanc de chez Alumilite. Je l'ai depuis longtemps, ce blanc. C'est fou, mais alors je l'adore. Parce que vraiment, il fait un vrai beau blanc. Et il en faut très peu. Alors d'ailleurs, heureusement, le flacon est très dur à presser. Et vous voyez, je vais mettre 2 gouttes, je crois, dans mon récipient. Et vraiment, ça donne un vrai blanc, quoi. Voilà, donc je trouve ça vraiment extra. Je ne l'ai pas encore retrouvé avec d'autres blancs. Là, vraiment, 2 gouttes suffisent. Et je vous dis, j'ai ce flacon depuis très très longtemps. Alors, je vais ajouter aussi des White Ignition Dust de chez Just For You Online. Je vais mettre 2 ou 3 pincées, voilà, pas beaucoup, pour donner un petit peu de peps, pour avoir ces petits éclats là, que l'on voit avec ces glitters. C'est vraiment toujours joli. Dans le noir, c'est sublime. Dans le blanc, là, j'espère que ça va ressortir un petit peu. Mais bon, même si c'est pas trop brillant, bling bling, ça m'est égal. Avec le doré qu'il y a, ça suffit. Et puis maintenant, je vais tout simplement verser dans mes moules en espérant très fort que tout se passe bien. Alors comme c'est des moules, vous voyez, il y a une petite... le bout des ailes là, j'ai toujours peur qu'il y ait des bulles. Donc je vais bien faire presser ce bout pour que les bulles éventuellement remontent et ne restent pas coincées au bout de ces ailes, parce que j'y passe même un petit pic en bois. Bon, mais apparemment tout va bien de ce côté-là. Donc je vais faire mes ailes, je vais guetter les bulles, je passe mon petit pinceau en silicone le long des bords pour les déloger, parce qu'elles ont tendance aussi à se glisser sous les bordures. Et puis voilà, c'est prêt pour mes ailes d'ange. Donc maintenant, il me reste mon petit cœur. Alors, pareil, quelle couleur vais-je mettre? Bon, j'ai pas envie de mettre du blanc. Donc j'ai décidé d'ajouter dans le blanc qui me reste un petit peu de bleu foncé, pas trop non plus, mais juste un peu pour teinter et obtenir un bleu relativement pâle.
Et puis je vais y rajouter aussi une pincée de ce Polar Light. Pas beaucoup, hein, mais juste un petit peu pour voir si ça a un effet dans une résine déjà colorée. Et puis, il me reste encore un petit peu de résine. Donc, je vais prendre mon moule cœur et je vais verser un petit peu de cette résine bleu pâle. Il est joli ce bleu, j'aime bien. Je vais en verser dans ce moule. Alors, je suis désolée, hein, c'est tout en haut de votre écran. Je sais pas, j'ai pas du tout fait attention à ça. Veuillez m'en excuser. Et en attendant, je rectifie aussi. Dès que je vois une bulle apparaître, je lui fais la chasse. Et puis, j'ai décidé aussi dans un équeur de mettre un peu de poudre caméléon, bleu aussi, pour voir ce que ça donne. Donc, voilà, je passe ma poudre de caméléon et puis je verse ma résine. Et puis maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à mettre à sécher tout ça. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà. C'est le moment du démoulage. Je vais commencer par mes petits cœurs. Bon là, c'est des petits cœurs tout simples, mais j'aime bien la couleur. Ouais, elle me plaît assez, cette couleur comme ça. C'est très doux. Bon, ça fait un peu bleu layette, mais je trouve ça sympa. Voyons celui avec la poudre de caméléon. Ah oui, oui, ça donne du peps quand même. C'est super joli. Voilà le dos. Et voilà avec la poudre de caméléon. C'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment superbe. Alors là, oui, j'avais fait un petit... Il me restait une cuillère à café de résine. J'avais fait un petit pendentif avec des pierres d'opale. Bon, il faudra que je fasse un dôme par-dessus, mais c'est très mignon. Allez, passons au plus gros objet. Donc, on va voir mon moule cœur. Si mes pierres sont toujours à leur place et si elles ne m'ont pas joué de vilain tour, un petit peu, bon, ça colle un petit peu, hein, mais ça s'enlève très bien. Alors, oui, c'est joli. Je vais vous montrer de plus près. C'est très subtil, hein, les pierres. Mais par contre, j'ai des trous parce que j'ai des pierres qui sont restées en fait dans le moule. Je sais pas, ça n'a pas pris dans la résine. Donc ça me fait quelques petits trous. Bon, il faudra que je ponce ou j'en sais rien. Ou je le garderai pour moi parce que bon, c'est pas très joli. Ou j'essaierai de recoller les pierres, mais enfin là, ça va être un autre travail. Allez, on va passer aux ailes d'ange. Alors, par lequel est-ce que je commence? Je vais commencer par celui-ci. C'est là où j'avais appliqué le doré au milieu. Oui, au milieu, c'est ça. Allez, un petit peu d'effort. Voyons, voyons. Si tout se démoule bien, si ma poudre Polar Light va bien. Allez, eh bien écoutez, oui, c'est très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, le doré, pas de problème. Et cette poudre Polar Light, là, ça fait un effet nacré qui est vraiment superbe. Alors, je sais pas si en le mettant directement dans la résine,
ça ferait la même chose, j'en sais rien, mais en tout cas c'est trop joli. Alors je vérifie toujours, vous me voyez passer mon doigt comme ça, je vérifie toujours si la poudre accroche bien hein, à la résine, s'il n'y a pas des petits morceaux qui s'en vont. Bon, voyons le second. Voyons comment il va sortir celui-là. Donc là, j'ai mis la poudre dorée sur les côtés du moule et la Polarlite sur le dessus. Bon, allez, je remets mon moule en place. J'aurais pu faire l'autre aussi, mais bon, non. Allez, voilà le résultat. Eh ben, c'est chouette aussi. Ça fait un peu plus bling bling. Alors, lequel préférez-vous? Celui-ci, numéro 1. Il est beau, hein? Celui-là, le numéro 2. Dites-le moi un peu dans les commentaires. En tout cas, je suis contente parce que cette poudre de mica Polarlite, elle a très bien adhéré à mon petit moule. Donc, elle ne s'est pas répartie partout. Donc, je suis très contente. Alors, on peut les présenter comme ça. Normalement, c'est un peu le... voilà. Après, vous les bougez dans le sens où vous voulez. Après, ils peuvent être séparés aussi, hein, si vous faites comme ici des choses différentes. Mais c'est très sympa. J'aime beaucoup ces deux petits vides-poches. Enfin, on peut mettre des bijoux dedans, j'en sais rien. Bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air également. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bye.